Nadia Gendoubi, je suis styliste spécialisée en éco-responsable depuis 1999. Je suis également moitié belge, j'ai grandi en Belgique, à la campagne, dans une famille ultra écolo. J'ai eu la chance aussi de grandir parmi une famille d'artisans de la mode, brodeurs, couturiers, tailleurs, chausseurs, bottiers. Et du coup, c'est tout naturellement que j'ai fait mes études de stylisme et mon premier défilé de mode éco-responsable en 99. Ensuite, je suis allée travailler à Bucarest, à Rome, à Bruxelles, à Monaco, et durant toutes ces années, je me suis rendu compte en fait que tous les produits qu'on utilisait au quotidien posaient un réel problème au niveau social et au niveau environnemental, pollution, esclavage, exploitation des ressources et des humains. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait certainement une solution à trouver. Et j'ai tout quitté, je suis venue m'installer en Tunisie pour créer un pont entre mes deux pays et créer le concept Najen Nature, une maison inspirante, un lifestyle avec 4 gammes différentes. Une gamme de mode avec du prêt-à-porter et des accessoires bio et recyclés. Une gamme de déco pour emporter l'esprit Najen Nature chez vous. Déco nature, bien entendu, éco-responsable. Une gamme de produits zéro déchet pour ne plus faire de poubelle au quotidien. Et là, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la précarité menstruelle. Je vous en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure. On a également, dans le futur, on prévoit une gamme de produits cosmétiques. Là, vous voyez déjà un produit qui est déjà sorti, les hydrolats. En fait, tous ces produits-là répondent à 3 axes fondamentaux de l'ADN de Najen. Le premier, c'est toutes les matières premières doivent être éco-responsables. Le deuxième, c'est une fabrication éthique avec un respect et une dignité pour les artisans et les travailleurs. Et ensuite, le troisième axe, c'est 5% de nos bénéfices annuels qui sont reversés à des œuvres caritatives. Notre meilleure publicité, ce sont les clients. On tisse un réel lien privilégié entre nous et le client en lui offrant une expérience d'achat complètement inédite et surtout en Tunisie. Évidemment pas que en Tunisie aussi, puisque notre clientèle dépasse les frontières tunisiennes. Voici par exemple 3 villes où les collections Najen Nature ont déjà été présentées. Côté office de Najen Nature, je vous présente Ahlem qui s'occupe de la partie communication et design thinking. Moi je suis la fondatrice et je gère tout ce beau monde et tous ces projets. Yosra est mon assistante et elle est le vis-à-vis des clients. Khouloud est la modéliste et le vis-à-vis des ateliers de confection. Et Slim, lui, s'occupe plutôt de l'informatique. Pour mieux nous développer, je vous parlais déjà des marges de produits. Est-ce que le produit Najen Nature est vraiment rentable? En fait, on a pas mal de produits d'appel qui sont fabriqués à base de tissus récupérés, ce qui fait que c'est un moindre coût et on peut avoir une marge confortable qui nous permet de financer d'autres projets. On a également les produits finis. On travaille avec certains produits, par exemple en zéro déchet, comme les pailles en acier inoxydable ou les brosses à dents en bois. Eh bien, ce n'est pas nous qui les avons conçus, mais on travaille en collaboration avec le fabricant. Ce qui fait que du coup, on a entre guillemets un produit blanc sur lequel qu'on va pouvoir revendre chez Najen Nature et du coup, on économise le prix d'une conception. Une offre variée aussi, entre la mode, le zéro déchet, les soins cosmétiques et tout, forcément on a une cible plus étendue. On a par exemple des hommes qui vont acheter nos rasoirs en acier inoxydable, alors que si on était une seule marque de mode, de femmes, eh bien on ne gagnerait pas la clientèle masculine. On travaille énormément en B2B également. On a une offre assez variée pour les entreprises. Ce qui fait qu'on va pouvoir multiplier notre chiffre d'affaires d'ici 2022 avec 30 revendeurs supplémentaires, des événements, communication, site web, etc., renforcement de la présence digitale. On a nos principaux canaux de distribution. Si, par exemple, bientôt, quand vous allez aller au Yucca commander un cocktail, vous pourrez demander qu'il soit servi dans une paille en acier Najen Nature. On a Funa Shop également qui vend toutes nos collections. On a bien sûr notre propre site web et on a d'autres concept stores aussi, en plus de Expo Vente, marché de Noël, qui nous permet à chaque fois de faire des petites études de marché, puisqu'on est directement en lien avec le client, on voit directement leur feedback sur nos produits.
Nos besoins en développement, en fait, on a totalisé 147 000 dinars qui comprennent la ligne de prêt-à-porter en bio, en matière bio, un site web géolocalisé pour vendre aussi bien en dinars qu'en euros et en dollars, mais aussi et surtout l'essentiel de ce financement, c'est l'appartement Nagen Nature, un lieu en fait d'accueil. Avant tout ça, en fait, je vais vite terminer, désolée, je me prends un petit peu de retard. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Nagen Nature aujourd'hui? Eh bien, pour la première, si on a la chance d'avoir la première enveloppe, on a en fait décidé d'axer le lundi, vous savez que c'est la journée des droits des femmes, et donc on axe sur la précarité menstruelle. 3000 dinars nous permettraient en fait de mieux négocier des coûts de fabrication et d'avoir 30 à 40% de réduction sur le coût de fabrication. Si on a l'enveloppe de 4000 dinars, on pourra acheter un rouleau de tissu absorbant nécessaire à la fabrication de serviettes hygiéniques et de nos culottes menstruelles. Et si on a la chance d'avoir les deux, alors là, ça serait fantastique parce que du coup, on pourrait, pour une culotte ou une serviette fabriquée, on pourrait en distribuer une à l'association d'Art Jasmin et également à African, qui va aller relayer à des jeunes filles en milieu de précarité, puisque aujourd'hui en Tunisie, des milliers de jeunes femmes utilisent des mousses de matelas et des papiers journaux en guise de tampons et de serviettes. Et quand elles ne ratent pas les cours, en mettant du coup en péril leurs études et leur avenir. Donc lutter contre la précarité menstruelle, c'est se battre pour l'égalité des chances. Et avec Nagen, on espère vraiment pouvoir le faire. Voilà, toutes mes excuses, j'ai débordé un petit peu sur les 5 minutes.